Je m'appelle Isaac Zion. J'ai grandi à Jérusalem, en Israël, où j'ai été élevé comme un rabbin, en suivant les traditions et les enseignements de la Torah et du Talmud. Ces principes ont façonné ma vie dès mon plus jeune âge, et j'ai enseigné les lois de Dieu à de nombreuses personnes. Ma famille a également suivi cette voie. La foi juive a toujours été le fondement de notre vie. Ma vie a toujours été guidée par la foi juive. Le 21 décembre 2018, tout a changé pour moi. C'était Shabbat et ma maison était calme, enveloppée par la paix de ce jour saint. J'avais perdu la vue depuis de nombreuses années, mais cette connexion a rendu mon lien avec Dieu encore plus profond. Les prières que je récitais chaque jour avec mes mains étaient mon lien avec le divin. Le 21 décembre 2018, tout a changé. C'était Shabbat, et ma maison était calme, enveloppée par la paix de ce jour saint. J'avais perdu la vue depuis de nombreuses années, mais cela a rendu mon lien avec Dieu encore plus profond. Les prières que je récitais chaque jour avec mes mains étaient mon lien avec le divin. À chaque mot, je ressentais plus profondément la présence de Dieu. Cette nuit de Shabbat était calme, mais quelque chose était sur le point de se produire qui allait changer ma vie pour toujours. En un instant, j'ai renversé l'une des bougies de Shabbat. Elle est tombée sur la nappe. J'ai ressenti la présence de Dieu plus intensément que jamais. C'était calme, mais quelque chose était sur le point de se produire qui allait changer ma vie pour toujours. En un instant, j'ai renversé l'une des bougies de Shabbat. Elle est tombée sur la nappe et s'est rapidement répandue, y mettant le feu. J'ai paniqué et j'ai essayé de l'éteindre. Mais à cause de ma cécité, je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Au lieu d'éteindre les flammes, j'ai inhalé de la fumée. Chaque fois que je respirais, la fumée m'empoisonnait encore plus, je ne voyais déjà plus rien. Je sentais un poids grandissant dans ma poitrine, comme si mon cœur était écrasé. Je suffoquais. J'ai murmuré une prière, Israël, Adonai, Elon, Oni, Adonai, Shad. Puis tout est devenu noir. J'ai senti un poids grandissant dans ma poitrine, comme si mon cœur était écrasé. Je me sentais étouffé. La dernière chose que j'ai pu faire a été de murmurer une prière appelée Israël, Adonai, Elon, Nu, Adonai, Shad. Puis tout est devenu sombre. Ce n'était pas seulement sombre comme ma cécité, mais une obscurité dense, profonde et silencieuse, comme si mon âme était entraînée dans un abîme. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai senti que quelque chose de bien plus grand se produisait au moment où j'ai perdu connaissance. Je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Je n'étais plus dans mon corps physique. J'étais dans un autre endroit que je ne pouvais pas comprendre. À mon réveil, je me suis retrouvé dans un espace vaste et indéfini. Ce n'était pas une cécité physique, mais une obscurité qui envahissait mon être d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai déjà vécu cela auparavant. Je ne savais pas si j'étais debout ou si je tombais. J'avais plus l'impression d'être dans une prison que dans un lieu. Le froid mordant qui m'enveloppait était suffocant. Je n'arrivais pas à comprendre si le sol était sous mes pieds ou si je flottais. Les ombres se déplaçaient, mais elles n'étaient pas claires. Elles n'avaient pas de forme. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Ces ombres m'observaient. Je ne pouvais pas voir clairement. Je ne voyais pas d'où elles venaient, mais leur présence semblait menaçante. L'obscurité autour de moi a changé de couleur, devenant de plus en plus rouge à mesure que la chaleur s'intensifiait. Je ressentis un sentiment palpable de danger. L'air s'est épaissi, rendant chaque respiration difficile. Les ombres ont pris forme, et elles avaient des visages. J'ai entendu des mots chuchotés que je n'ai pas compris, mais qui exprimaient la frustration et la colère. La chaleur a augmenté et l'air s'est alourdi. J'étais dans un endroit où les choses n'avaient pas de sens, et la douleur était réelle. J'ai ressenti quelque chose de plus profond que le physique. C'était une douleur spirituelle. Je me suis rendu compte que mes vêtements étaient déchirés et que j'étais nu. J'étais exposé, vulnérable. Cela me terrifiait encore plus car je ne savais pas où j'étais ni ce qui pouvait m'attendre. On me tirait, on me forçait à marcher. Mes pieds se déplaçaient contre mon prépuce comme s'il s'agissait d'une force invisible. J'ai essayé de résister, mais c'était impossible. Mes pieds continuaient à avancer vers quelque chose que je ne comprenais pas devant moi.
Les portes imposantes représentaient différents peuples et religions, musulmans, bouddhistes, chrétiens et autres. Les portes tremblaient, chargées d'énergie noire. Derrière chaque porte, je sentais le poids des ténèbres et des flammes qui émanaient de l'intérieur. Je me suis arrêté devant une porte en particulier. Elle portait l'inscription Enfant d'Israël. J'ai essayé de résister, mais mes pieds ne pouvaient pas s'arrêter. La porte s'est ouverte d'elle-même et une vague de chaleur et de ténèbres m'a englouti. Ce que j'ai entendu derrière cette porte est quelque chose que je n'oublierai jamais, des chuchotements, des cris, des gémissements et des plaintes. Il y avait des voix humaines, mais ce n'étaient pas des voix ordinaires. J'ai ressenti un fort sentiment d'inquiétude en m'approchant d'une porte spécifique. Les mots Enfant d'Israël y étaient inscrits. J'ai lutté pour résister, mais mes pieds ne s'arrêtaient pas. La porte s'est ouverte d'elle-même et une vague de chaleur et d'obscurité m'a englouti. Ce que j'ai entendu derrière cette porte est inoubliable. J'ai entendu des voix humaines, mais elles ne ressemblaient à aucune de celles que j'avais jamais entendues. C'étaient des voix de douleur, de souffrance indescriptible. Lorsque j'ai franchi la porte, la vague et la douleur m'ont submergé. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché mon être. J'étais dans un endroit terrible, l'enfer, et je savais que mon voyage ne faisait que commencer. À mesure que je m'enfonçais dans ce lieu de souffrance, un sentiment de désespoir s'est emparé de moi. Les flammes autour de moi semblaient infinies, comme si l'enfer lui-même s'ouvrait devant mes yeux. Mais le sentiment le plus intense n'était pas la chaleur ou le feu lui-même. C'était le sentiment de perte absolue. J'étais entouré d'âmes perdues. Elles avaient violé les lois de Dieu et payaient maintenant pour leur choix. Leurs yeux vides et sans vie me regardaient avec un mélange de colère et de douleur. J'étais entouré d'âmes perdues, de ceux qui avaient violé les lois de Dieu et qui payaient maintenant pour leur choix. Leurs yeux vides et sans vie me regardaient avec un mélange de colère et de douleur, comme s'ils m'accusaient, comme si j'étais le prochain. Les cris, les supplications, les gémissements, tout autour de moi n'étaient qu'un écho continu de tourments. Je me suis retrouvé face à une réalité, c'était le prix d'une vie loin de Dieu, d'une vie d'aveuglement spirituel. J'ai été confronté à une réalité dure et sombre, j'étais condamné à cette éternité de souffrance. Une partie de moi se demandait, y a-t-il un moyen d'échapper à cette éternité de souffrance? C'est alors que quelque chose de profond s'est produit en moi. Une force inexplicable m'a poussé à regarder les murs de la vallée dans laquelle je me trouvais. J'ai vu des murs sombres et brisés. Je pouvais voir les visages de personnes qui avaient échoué dans leur vie terrestre. Leurs yeux étaient fixés sur les miens, l'accusant, lui montrant la douleur de ses propres erreurs. J'étais paralysé. Ils étaient comme des ombres qui avaient été des hommes et des femmes. Ils avaient négligé la parole de Dieu. Non seulement les Juifs qui avaient rejeté le Messie, mais aussi tous ceux qui avaient déformé la foi et détourné leur peuple de Dieu. Un personnage est apparu devant moi. Il portait une tunique rabbinique, mais elle était tellement usée et brûlée qu'il semblait impossible qu'elle ait jamais été portée par quelqu'un. Il était défiguré comme si le feu avait consumé toute son essence. À la place des yeux, il n'y avait que des yeux. Je ne savais pas qui il était, mais une chose était claire. Une silhouette est apparue devant moi. Il portait une tunique rabbinique, mais elle était tellement usée et brûlée qu'il était évident qu'il ne l'avait jamais portée. Son visage était défiguré, comme consumé par le feu. Il n'y avait pas Dieu. Je ne savais pas qui il était, mais une chose était claire, c'était un être tombé du plan divin. D'une voix faible mais avec toute son autorité, il m'a dit que nous avions rejeté la grâce de Dieu sur terre et que nous étions maintenant condamnés au châtiment éternel. Comme nous, vous vous êtes détournés de la vérité. Votre cécité spirituelle vous a empêché de voir ce qui se trouvait devant vous pendant des années. Il était fier de nos lois et de nos rituels, mais il avait oublié de regarder nos âmes. Ces mots, bien que dirigés contre lui, semblaient s'adresser directement à moi. J'avais enseigné aux autres les lois et les traditions sans jamais comprendre le sens profond de la parole de Dieu. Moi aussi, j'étais aveugle, tout comme ceux qui avaient rejeté le Messie. Mais il y avait une partie de moi, une petite flamme d'espoir, qui refusait de croire qu'il n'y avait plus de chemin vers le salut. Le personnage a tendu la main vers moi,
et chacun a semblé être enveloppé dans des flammes qui ne brûlaient pas. Cela ne brûlait pas. Il offrait quelque chose, mais sa main représentait le poids de tous ses péchés. J'ai regardé les flammes et quelque chose en moi a tremblé. Je savais que sa souffrance m'offrait une vision de ce qui m'arriverait si je ne trouvais pas la rédemption. Tu es comme nous, a-t-il poursuivi, la voix brisée par la souffrance. L'orgueil de son cœur l'empêchait d'entendre il n'a pas brûlé. C'était comme s'il offrait quelque chose, mais sa main représentait le poids de tous ses péchés. J'ai regardé les flammes et quelque chose en moi a tremblé. Je savais que sa douleur m'offrait une vision de ce qui m'arriverait si je ne trouvais pas la rédemption. Tu es comme nous, a-t-il continué. Sa voix était brisée par la souffrance, et l'orgueil de son cœur l'empêchait d'entendre la véritable voix de Dieu. Tu as vécu pour te glorifier, mais tu as oublié le but. Maintenant, tu en paies le prix. Ces mots ont pénétré mon âme. Je suis tombé à genoux et je ne pouvais plus supporter le poids de la vérité qui m'était révélée. Elle était si profonde qu'aucun mot ne pouvait l'exprimer. Je me sentais complètement vide, sans la force de me relever. C'est alors que, vraie voix de Dieu, tu as vécu pour te glorifier, mais tu as oublié le but. Maintenant, tu en paies le prix. Ces mots ont pénétré mon âme. Je suis tombé à genoux car je ne pouvais plus supporter le poids de la vérité qui m'était révélée. Elle était si profonde qu'aucun mot ne pouvait l'exprimer. Je me suis senti complètement vide. Sans la force de me relever, j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer. Mais même dans cette obscurité, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une lumière douce et accueillante est apparue. Je ne savais pas d'où elle venait, mais sa présence était réconfortante. La lumière ne brûlait pas, mais elle guérissait. C'était comme l'étreinte de Dieu au milieu de toute cette douleur. Je n'avais pas la force de résister. Mais cette lumière? J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était comme si mon âme était touchée par quelque chose de divin. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était réel. La lumière devant moi était indescriptible. Elle ne ressemblait à aucune lumière physique que j'avais jamais vue. C'était plus que cela, c'était une présence. Elle touchait le cœur de mon âme et je me sentais immensément petit en sa présence. Elle ne m'a pas brûlé ni aveuglé, mais elle a guéri la cécité qui était en moi. La lumière était plus puissante que je n'aurais pu l'imaginer. C'était la lumière de la vérité, la lumière qui éclaire le chemin du salut. J'ai été étonné de voir qu'une chose aussi simple que la lumière pouvait changer tant de choses en moi. Avant ma chute, je pensais que la vérité se trouvait dans la tradition, dans les mots que je récitais sans réfléchir et dans l'étude des Écritures sans jamais y penser. Mais à ce moment-là, tout m'a semblé différent. Les souvenirs de ma vie, des paroles que j'avais prononcées et des actes que j'avais commis ont commencé à s'effacer devant cette lumière. J'étais confronté à une crise de sens de ma vie, comme si elle n'avait pas de but ou de direction devant la majesté divine. J'étais déterminé à comprendre ce qui se passait et pourquoi cela m'arrivait. Après tout, j'avais consacré ma vie à observer les lois de Dieu. J'ai été confronté à quelque chose qui semblait aller à l'encontre de tout ce que je savais. La lumière semblait répondre à ce doute sans m'envelopper et, dans son silence, révélait que la réponse dépassait l'entendement humain. J'étais confronté à quelque chose qui semblait défier tout ce que je savais. Ma vie avait été consacrée à l'observation des lois de Dieu, et pourtant j'étais confronté à ce phénomène. La lumière semblait répondre à ce doute sans m'envelopper, révélant que la réponse dépassait l'entendement humain. Le même personnage qui m'avait parlé auparavant est réapparu, mais cette fois-ci, il n'y avait ni tristesse ni colère dans son regard. On aurait dit quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Il s'est approché et a dit d'une voix plus calme, « Tu commences à voir. Ce n'est pas cette lumière. La lumière que tu vois est la vérité que tu as toujours rejetée. Il n'est pas trop tard pour changer et accepter ce que tu as toujours refusé. Le Messie est venu pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Il est venu pour ceux qui acceptent sa grâce et sa miséricorde. » Ces mots font mouche. Je n'avais jamais accepté le Messie. Je l'avais toujours vu comme quelqu'un de lointain, quelqu'un qui n'était pas pour moi. Toute ma vie, j'ai gardé les yeux fermés à la vérité qu'il apportait. Mais au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose s'est brisé en moi.
La lumière autour de moi est devenue encore plus brillante et ma compréhension s'est élargie. L'orgueil, toutes mes connaissances, toute ma vie consacrée à la tradition, n'était qu'un voile qui m'empêchait de voir ce qui importait vraiment. Le Messie que j'avais ignoré n'était pas seulement un homme, mais le chemin de la rédemption de toute l'humanité et de moi-même. Je suis tombé à genoux une fois de plus, cette fois non pas par peur, mais parce que j'ai réalisé qu'en tant qu'aveugle, j'avais vraiment perdu de vue la lumière. La lumière n'était pas seulement une représentation physique. C'était la vérité absolue que Dieu me révélait. La vérité était que le chemin du salut ne passait pas par des lois ou des rituels, mais par l'acceptation de Jésus-Christ en tant que Messie, le Fils de Dieu. J'ai ressenti une humilité nouvelle, que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai murmuré les mots suivants: Jésus, je t'accepte. J'accepte ton sacrifice et ta grâce. Fini l'orgueil, place à la repentance. Pendant que je parlais, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire se produire en moi. Le poids que j'avais porté toute ma vie a disparu. J'ai senti une paix indescriptible s'emparer de moi. Tous mes doutes, mes peurs et mes erreurs ont été effacés. J'ai senti une paix extraordinaire m'envahir. Ce n'était pas moi qui avais apporté cette paix, c'était la grâce divine qui avait enfin touché mon cœur. Je ne pouvais plus regarder le monde ou ma vie de la même manière. Chaque aspect de ma vie et de mes tâches quotidiennes avait une nouvelle signification. J'avais porté une cécité physique pendant de nombreuses années. C'était une métaphore de la cécité spirituelle que j'avais dans ma vie. Bien que mes yeux aient été quelque peu guéris, mon cœur avait besoin d'être guéri. J'ai prié toute la nuit, cherchant des réponses aux événements qui s'étaient produits et déterminant la voie à suivre. Je savais que ce ne serait pas facile. Les traditions et les croyances que j'avais suivies toute ma vie étaient profondément enracinées. J'étais fortement tenté de revenir à mon ancien mode de vie, mais je savais que je ne pouvais pas. La lumière dont j'avais fait l'expérience n'était pas une simple vision, mais une profonde transformation spirituelle. Je ne pouvais pas l'ignorer. Mes prières me sont revenues, ainsi que les paroles de Jésus: tu commences. C'était comme s'il me disait que le voyage n'était pas terminé, mais qu'il ne faisait que commencer. Je devais aller de l'avant, accepter la vérité et partager cette lumière avec les autres. Mon véritable salut n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient prêts à ouvrir leur cœur à la grâce divine. C'est alors que j'ai commencé à parler à ma famille de ce qui s'était passé. Ma femme et mes enfants étaient sceptiques. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que j'avais vécu, quelque chose de si profond et de si transformateur. J'étais toujours le même rabbin, quelqu'un qui avait vécu en se consacrant à la tradition juive, mais avec le temps, ils ont commencé à voir le changement qui s'opérait en moi. Il ne s'agissait pas seulement d'une transformation extérieure, mais d'une transformation intérieure qui se reflétait dans mes paroles et mes attitudes au fil des semaines. La paix que j'ai ressentie s'est répandue autour de moi. Même les sceptiques de ma famille ont remarqué quelque chose de différent. Ma voix n'était plus celle de l'orgueil ou de la connaissance, mais celle de l'humilité et de la repentance. Je leur ai raconté comment la vérité de Jésus-Christ, le Messie, avait touché ma vie et m'avait guéri. C'est cette même vérité que j'avais ignorée pendant si longtemps. J'ai alors réalisé que ma mission n'était pas seulement de chercher mon propre salut, mais aussi d'aider les autres à le trouver. Je savais que beaucoup étaient aveugles à la vérité, mais j'étais certain que la lumière que j'avais reçue, la lumière de la vérité et de la grâce, devait être partagée. J'étais convaincu que ce message s'adressait aux Juifs, mais aussi à tous, car tous avaient besoin du même salut. La vérité n'avait pas de frontières, et la lumière de Dieu éclairait tous ceux qui étaient prêts à la recevoir. J'étais déterminé à partager mon expérience avec d'autres personnes, y compris mes amis et d'autres membres de la communauté. Certains ont été surpris, d'autres sceptiques, mais quelques-uns ont commencé à s'ouvrir à l'idée que peut-être, comme moi, ils cherchaient eux aussi quelque chose qui manquait dans leur vie. La personne à qui je parlais avait une histoire de douleur et de recherche de la vérité, et je savais que ma mission ne faisait que commencer. Il était de mon devoir de leur montrer que la vraie lumière venait de Jésus, qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Au fil du temps, j'ai réalisé que mon voyage ne concernait pas seulement moi, mais aussi chaque personne qui croisait mon chemin.
J'ai vu mon chemin avec une clarté nouvelle. J'ai vu comment la lumière de Jésus transformait des vies. Chaque histoire que j'ai entendue, chaque larme que j'ai vue, était le reflet d'une âme en quête de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. J'ai vu plus que jamais, et j'ai su dans mon cœur que le message que j'avais reçu de Jésus était trop important pour être gardé pour moi. J'ai compris qu'il était la clé du salut, et la vérité qui m'a libéré m'a donné une responsabilité. Il ne suffisait plus d'accepter cette vérité pour moi-même. Je devais la partager avec d'autres si Jésus pouvait transformer ma vie. J'ai constaté de petits changements chez les personnes avec lesquelles j'ai partagé mon histoire. Certains étaient touchés et s'ouvraient à la possibilité d'une nouvelle vie. D'autres n'étaient pas prêts à écouter. Mais je savais que le Dieu des semailles travaillerait dans leur cœur en leur temps. Comme je l'avais appris au cours de mon propre voyage, le processus de transformation spirituelle n'est pas immédiat, mais progressif. Mais la vérité trouvera toujours un chemin. Les paroles de Jésus qui résonnaient dans mon âme, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » J'ai enfin compris le sens de ces paroles d'une manière profonde et personnelle. Il était le seul chemin vers la vraie paix, la seule vérité qui pouvait remplir le vide de l'âme humaine, et la seule vie qui donnait un sens à tout ce qui existait. Pendant longtemps, j'ai vécu sans me rendre compte que cette vérité était juste devant moi. Mais maintenant, en tant que personne ayant vu et expérimenté la grâce de Jésus, je savais que ma mission était claire, aller de l'avant en vivant avec la lumière qu'il m'avait donnée en la partageant avec tous ceux qui m'entouraient. Je devais être un phare d'espoir, un témoignage vivant du changement que Dieu pouvait apporter à ceux qui le cherchaient de tout leur cœur. Je sais que la transformation est un processus quotidien d'abandon, de confiance et de suivi de la lumière du Christ. Cette lumière guide et renforce ma foi, en particulier dans les moments difficiles. Je ne suis plus la même personne qui est descendue dans cet abîme de douleur et de désespoir. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vision et une nouvelle perspective de la vie, et je m'engage à remplir la mission de Dieu, qui est de répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tout au long de mon parcours, je suis persuadé que je diffuserai ce message et que j'apporterai de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Je sais que mon histoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de chacun d'entre nous. Nous nous sentons tous perdus et aveugles, à la recherche de quelque chose de plus grand. Nous avons tous besoin de trouver la réponse à cette recherche. Nous avons tous besoin de savoir qu'il existe une lumière pour nos chemins, une vérité qui nous libère, une vérité qui nous libère et une vie qui nous transforme. Nous avons tous besoin de savoir qu'il y a une vie en Jésus-Christ. Regardons en arrière. Je sais que ma vie avait un but et que chaque étape de mon voyage faisait partie du plan divin. Où que vous en soyez dans votre vie, vous avez un but. Si vous vous sentez perdu, je vous invite à faire le prochain pas. Ouvrez votre cœur et permettez à la lumière du Christ d'illuminer votre vie. Il vous attend, prêt à vous transformer. Ma vie avait un but, et vous pouvez en avoir un aussi. Chaque étape de mon voyage faisait partie du plan divin. Si vous êtes encore dans l'obscurité, je vous invite à faire le prochain pas. Ouvrez votre cœur et permettez à la lumière du Christ d'illuminer votre vie. Il t'attend, prêt à transformer tout ce qui est brisé et à te montrer le vrai chemin du salut. Si vous avez été touché par mon histoire et que vous sentez que le moment est venu d'ouvrir votre cœur à la lumière du Christ, faites-le maintenant. Le salut est à votre portée. Ne le remettez pas à plus tard, laisse la lumière de Jésus illuminer ta vie. Il est le chemin, la vérité et la